Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Jean-Louis Chaussade. Bonsoir. Suez Environnement est avec Veolia, son frère ennemi, co-leader en France du traitement de l'eau et des déchets, un des leaders mondiaux, filiale comme son nom l'indique de GDF Suez. D'abord un mot du Japon, vous êtes présent, vous avez une représentation commerciale là-bas. Oui, Quelles sont les nouvelles de votre personnel ? Écoutez, nous avons une représentation commerciale, vous l'avez très bien dit. Il y avait 5 personnes du groupe qui étaient à Tokyo au moment où il y a eu le tremblement de terre. Deux Français, un expatrié et un autre Français qui était de passage, et puis 3 collaborateurs japonais. Les nouvelles sont bonnes ? Les nouvelles sont bonnes. À ce stade, aucun dommage de quelque nature que ce soit. On retournera en Asie tout à l'heure parce que vous faites beaucoup d'affaires là-bas. D'abord, vos résultats 2010 qui ont été publiés il y a quelques jours, on a été frappé par leur progression, 13% sur un an. Vous faites 14 milliards de chiffre d'affaires en 2010. Les affaires sont bien reparties, dites-moi. Ah ben écoutez, je pense que c'est à la fois les faits que les affaires sont reparties et que les stratégies que nous avons suivies sont les bonnes. Si vous regardez nos 3 grands segments, Eau-Europe, Ouest Europe et International, vous verrez que les 3 sont en progression. Alors bien entendu, l'International a formidablement progressé. Le déchet, lui, s'est beaucoup redressé et donc il est en positif par rapport à l'année précédente. Et l'eau, sans être un long fleuve tranquille, parce que ce n'est pas le cas, est en progression. Le gros événement de l'année, ça a été la prise de contrôle totale d'Agbar, la Société des eaux de Barcelone. Ça a considérablement dopé vos résultats 2010. Alors c'est exact. Notre coopération avec les eaux de Barcelone est très ancienne. Elle date de 1975 et elle s'est conclue par un accord avec notre grand partenaire catalan, la Caixa. Qui vous a donné les clés, quoi. Qui nous a donné les clés à hauteur de 75%. Elle reste quand même présente à 25%. Et surtout, nous lui avons donné aussi les clés d'une grande division d'Agbar qui était l'assurance médicale, qui n'était pas dans notre core business et qu'il souhaitait récupérer. Donc c'est un échange entre 2 partenaires qui vont continuer à collaborer. On ne fait pas tous les ans une affaire de la taille d'Agbar. C'est considérable, hein. C'est la 2e ville d'Espagne quand même. Comment ça se présente pour 2011 ? Ben écoutez, nous avons indiqué à l'ensemble de la communauté financière que nous serions encore en croissance, puisque nous avons annoncé un chiffre d'affaires en croissance de 5% et un résultat brut d'exploitation en croissance de 10%, encore dopé par l'effet, vous avez raison, par l'effet Agbar, mais pour 3%. Le reste, ça sera notre activité. Donc on prévoit une activité encore soutenue en 2011, avec des conditions macroéconomiques qui sont en ligne avec celles que peuvent fournir les grands organismes internationaux comme le Fonds monétaire international. Vous tirez une bonne partie de votre croissance de la Chine, où les villes poussent comme des champignons, et avec elles bien sûr les besoins en infrastructures d'eau et d'assainissement. Et vous avez là-bas d'énormes chantiers, il faut dire un mot de Chongqing par exemple, 30 millions d'habitants, une ville entièrement nouvelle pratiquement. Alors oui, Chongqing qui est sur le cours supérieur du Yangtze. Au centre. Hein. Oui, au centre de la Chine, qui est une des 4 grandes villes chinoises qui a été désignée par le gouvernement comme étant l'un des axes de développement, donc des villes qu'il faut véritablement booster. Nous y sommes présents de différentes manières. Nous y sommes présents par notre participation dans ce qu'on appelle la Société des eaux de Chongqing. Nous avons avec notre partenaire de Hong Kong, 15% à peu près du capital. Et puis, par ailleurs, nous avons 2 concessions d'eau, plus une concession pour la station d'épuration. Nous sommes très présents et nous allons continuer à nous développer. Oui, c'est un peu un Eldorado quand même. C'est-à-dire que c'est un endroit où, effectivement, la population étant en forte croissance, le volume d'eau consommée est en forte croissance, ce qui est important. Mais le prix de l'eau a aussi augmenté là-bas pour le ramener à des niveaux raisonnables, en lien avec une partie des investissements que nous faisons. Donc, globalement, un équilibre entre croissance de la demande, croissance des investissements, un tarif raisonnable, qui fait que, oui, c'est pour nous très grande source de fierté que d'être là-bas. Vous marquez des points en Australie aussi. Vous avez shippé le contrat d'Adélaïde à votre concurrent Veolia. Mais vous n'avez pas réussi en dernier à mettre un pied au Sédif en Ile-de-France, qui est une chasse gardée de Veolia depuis un demi-siècle. Est-ce que ça veut dire que c'est la bataille partout entre vous ? C'est la concurrence partout et les clients décident sur les meilleures offres. Donc
Moi, je n'ai pas de regrets sur le CEDIF, où je considère que nous avons fait une offre tout à fait remarquable. Et je suis absolument ravi d'avoir gagné Adélaïde, qui est notre première, si je puis dire, concession d'eau. Enfin, c'est pas tout à fait une concession, c'est ce qu'on appelle en Australie une alliance, au terme duquel, avec le client, nous faisons ensemble, pour une durée de 10 ans, renouvelable 6 ans, nous faisons ensemble la distribution d'eau et l'assainissement de la ville d'Adélaïde, qui est une ville d'1,5 million d'habitants, un peu moins d'1,5 million d'habitants. En France, quand un groupe comme le vôtre fait des bénéfices, comme vous vendez de l'eau, qui est un produit vital évidemment, on vous soupçonne toujours de rançonner le client. Alors le débat n'en finit pas de savoir en France s'il faut ou non remunicipaliser l'eau, comme l'a fait Paris, comme le font d'autres villes. Défendez-vous le privé, c'est mieux? Écoutez, moi, j'ai pas de position sur le débat idéologique. Sur le débat idéologique, je ne peux rien dire. Moi, je suis sur un débat qui est totalement différent. Je suis sur le débat, d'abord, écologique. Je pense que nous avons, nous les entreprises privées, grâce à nos savoir-faire, grâce à notre recherche et développement, grâce à notre expérience, grâce à notre réseau international, nous avons beaucoup de choses à apporter en France et à l'international. Et je terminerai en disant qu'il n'y a pas de développement possible à l'international si nous n'avons pas une base européenne et en particulier française forte. Vous avez récemment annoncé que vous alliez reconstruire le réseau d'eau potable de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, détruite il y a un peu plus d'1 an par un terrible séisme. Pourquoi vous? Parce qu'on a répondu à un appel d'offres, parce qu'on était là avant le séisme, parce qu'on a été là pendant le séisme, parce qu'on a apporté de manière bénévole des hommes, des équipements pendant la phase critique, que cet appel d'offres a été lancé et que l'ensemble de l'entreprise, pas simplement le top management, a considéré que notre mission, c'était de continuer. Et d'ailleurs, comme je l'ai annoncé, ce contrat sera un contrat dans lequel, si profit il y a, ce profit sera reversé à la Fondation Suez Environnement et ça permettra de créer d'autres opportunités. Ça ne va pas être simple, vous avez des volontaires pour aller là-bas? J'ai une fondation avec de nombreux volontaires, beaucoup de gens de Suez Environnement, des anciens, j'allais dire des anciens et des modernes, des gens qui sont à la retraite, des gens qui travaillent, consacrent beaucoup de leur temps, de loisirs, de retraite, de RTT, à nous aider et dans les grands drames de l'humanité où avoir une expertise dans l'eau, ça sauve des vies. C'est le propre de l'eau, hein, c'est la vie. C'est le propre de l'eau, c'est la vie. Merci Jean-Louis Chaussanne. Merci à vous.